Celui qui continuera à se battre en surpassant son désespoir sera celui qui aura la force de réaliser ses rêves. Vous ne le savez sans doute pas, mais la culture manga n'est pas ma passion numéro 1. Depuis tout petit, la chose qui me fait le plus vibrer a toujours été le football. Un sport absolument fantastique qui peut te faire passer d'une émotion à une autre en une fraction de seconde. En l'espace d'un instant, tu peux être totalement abattu parce que ton équipe de cœur perd à la 90e minute de jeu lors d'un match à enjeu, puis boum, une égalisation à la dernière minute, s'ensuit alors une explosion de joie, un sentiment d'autant plus renforcé quand tu te dis que des millions de personnes à travers le monde ont assisté à cet événement en simultané avec toi. Mais malgré tout, la Japanimation et l'univers manga a pris une place importante dans ma vie, et forcément je porte un œil bien plus critique au manga de sport traitant de mon sport favori, le football. Captain Tsubasa a par exemple su me bercer depuis tout petit, et j'ai également beaucoup apprécié le remake de l'anime dernièrement. J'ai aussi apprécié d'autres mangas comme Area no Kishi ou encore Gaion Killing, mais ces œuvres ne m'ont jamais fait ressentir des émotions aussi fortes que me procurent de véritables matchs de football. Mais ça, c'était avant que je découvre Blue Lock. Blue Lock. Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour un nouvel Otabreak et cette fois-ci il sera question de mettre en avant le manga Blue Lock, un manga écrit par Kaneshiro Muneyuki qui est au passage le scénariste du manga Jagan pour ne citer que lui, et c'est Nomura Yusuke qui s'occupe des dessins. Blue Lock est actuellement toujours en cours d'apparition dans le Weekly Shonen Magazine. Depuis 2018, 10 volumes sont déjà parus au Japon chez la Kodansha, et malheureusement à l'heure actuelle, la série n'est toujours pas disponible en France et aucun anime n'a encore été annoncé. Voici de quoi ça cause. L'histoire commence avec l'élimination de la Coupe du Monde 2018 du Japon, ce qui incite l'Union japonaise de football à lancer un programme de surveillance dans les écoles secondaires afin de sélectionner les joueurs qui vont s'entraîner et se préparer pour la Coupe du Monde 2022. Une organisation nommée Blue Lock qui invitera un certain Yuichi Kiyoshi à rejoindre le programme. Et ce sera sa dernière opportunité de réussir à faire carrière dans le milieu, peu après que son équipe ait manqué la finale de Saitama, faute de pouvoir jouer dans les championnats nationaux. Bon, je précise tout d'abord que cette critique ne contiendra aucun spoil, mais simplement de quoi vous donner envie de vous mettre à cette petite perle. On va commencer cette critique en mettant en avant les qualités qui permettent à Blue Lock de se démarquer totalement non seulement des mangas de football, mais aussi de son genre à part entière qui est le sport. Mais pour cela, on va tout d'abord prendre le temps de revenir sur certains codes que l'on retrouve souvent dans les mangas de sport à succès. Comme par exemple un protagoniste inexpérimenté qui va finir par rejoindre un club, une décision qui est souvent influencée par un autre personnage qui lui servira de mentor. Il finit ainsi par rejoindre le club de son lycée pour X raisons, l'esprit shonen traduit par de nombreux efforts afin d'atteindre ses objectifs et j'en passe. Rien qu'avec ça, on retrouve pleinement d'excellents mangas du genre comme Slam Dunk, High Shield 21, Rookies ou encore Hippo, bien qu'il s'agisse d'un sport plus individuel. Donc Blue Lock c'est le manga qui utilise bien évidemment aussi certains de ces codes, tout en essayant d'aller au-delà pour proposer quelque chose de différent. Une vision du sport totalement différente qui donnera naissance au concept même de la série, le Blue Lock. Il s'agit d'une organisation visant à optimiser au maximum la formation des joueurs prometteurs afin de créer l'attaquant ultime japonais qu'il manque à l'équipe nationale du Japon. Ainsi, on retrouve bien l'esprit shonen puisque ce titre ne sera attribué qu'à un seul et unique joueur. Des centaines de joueurs au profil totalement différent se retrouvent en concurrence, ils vont être invités à passer de nombreuses épreuves afin de passer certaines sélections et au fur et à mesure, à la fin, il n'en restera qu'un. Je trouve ce concept de Battle Royale absolument fantastique puisque cela permet de rajouter énormément d'enjeux au manga. Si un protagoniste perd un match ou échoue à une épreuve, c'est la fin. Cependant, je vous avoue que j'avais une petite appréhension quant au fait de se débarrasser aussi facilement des personnages perdants, mais finalement, l'auteur a également su trouver une solution afin de pallier à ce problème. De ce fait, même si imaginons un joueur se rate lors d'un match de la seconde sélection par exemple, il sera simplement rétrogradé. Ce qui veut dire qu'il aura une chance de se rattraper et de faire ses preuves comme les autres au prix de bien plus d'efforts. Un point qui renforce grandement cet esprit shonen que j'aime tant dans les mangas de sport et qui nous montre qu'au prix d'efforts et de conviction, rien n'est impossible. Par contre, si tu échoues dès la première sélection, bah là c'est la fin. Plus de retour possible en arrière, ce qui donne souvent lieu à des scènes d'émotions assez intenses, laissant place à de la tristesse, des regrets, mais aussi de la frustration. Puisque dans Blue Lock, tout le monde partage le même but, devenir le meilleur attaquant japonais pour briller en sélection nationale. De ce fait, afin d'avancer et de tendre vers cet objectif, les différents protagonistes sont contraints d'écraser le rêve des autres pour préserver le leur. Et je trouve cette approche vraiment intéressante car elle dénote totalement de la notion même d'un sport collectif.
Le football est un sport qui se joue à 11. Certes, les individualités font souvent des différences, mais même les meilleurs joueurs du monde ne peuvent pas tout faire tout seuls quand l'équipe et leurs coéquipiers ne suivent pas. Le cas de Cristiano Ronaldo à la Juve en est l'illustration parfaite. Il a toujours répondu dans les grands soirs, que ce soit contre Lyon ou même contre l'Ajax l'an dernier, mais ça n'a pas suffi. Et idem pour Messi, sans un Messi des grands soirs, le Barça n'existe pas actuellement, mais bon, je ne voudrais pas rappeler un certain traumatisme encore bien présent dans la tête de nos amis catalans. Donc pour en revenir à Blue Lock, pour le moment on se concentre essentiellement et principalement sur des individualités, bien que l'on peut tout de même noter qu'il y a malgré tout un certain esprit d'équipe. En effet, cela peut paraître contradictoire, voire même paradoxal, mais bien qu'il s'agisse d'une sorte de battle royale où seul le meilleur joueur sera récompensé à la fin, chaque joueur se doit de se servir des autres afin de mettre toutes les chances de son côté. Ainsi, cela ne fait que décupler les émotions que génère ce manga puisque mine de rien, les différents personnages évoluent constamment ensemble. Ils apprennent à se connaître au jour le jour, créant ainsi de véritables liens donnant naissance à de nouvelles amitiés. Il y a donc bien une notion d'amitié et d'esprit d'équipe lors de certaines sélections et épreuves, en plus de quelques notions d'égoïsme et de rivalité. Blue Lock a donc beaucoup d'enjeux à revendre puisque l'on finit par s'attacher à pas mal de joueurs, des joueurs au profil totalement différent, au vécu différent, à l'histoire différente. Ils ont chacun intérêt à Blue Lock pour la même finalité, mais pas toujours pour les mêmes raisons. Il y en a vraiment pour tous les goûts, des joueurs à la technique spectaculaire à la Neymar, des génies à la vision de jeu extraordinaire comme Messi, ou encore l'instinct du buteur avec une rage de vaincre à la Cristiano Ronaldo. De quoi nous proposer des matchs variés puisque ces différents profils offrent de nombreuses possibilités pour rendre les matchs plus attrayants et plaisants à suivre. Mention spéciale au personnage de Barreau, le goth, qui représente bien à merveille la vision du manga et ce qu'est l'égoïsme. Se nourrir des autres avec arrogance tout en travaillant 2 fois plus qu'eux pour être au top physiquement. Parce que c'est aussi ça le football, prétendre devenir le meilleur joueur ça passe par le travail, des sacrifices et de nombreux efforts. J'aime beaucoup Bashira également qui représente quant à lui toute cette fougue des joueurs individuels dans un sport collectif, le genre de joueur qui peut parfois décider le sort d'un match à lui seul et souvent ça ne laisse pas indifférent. Je me dois de mentionner notre héros Yoichi qui nous apporte une belle vision tactique lors des matchs. Il a une capacité à s'adapter avec une facilité aux autres qui mérite d'être saluée puisque finalement c'est le genre de joueur qui fait souvent le taf dans l'ombre et qu'on ne met que rarement en lumière. Bon, je ne vais pas revenir sur chacun des personnages au cas par cas, mais vous avez compris, Blue Lock nous propose des personnages assez hauts en couleur, et il y en a clairement pour tous les goûts, donc je suis curieux de savoir quel est votre petit favori. En revanche, le gros bémol du manga, forcément il y en a toujours un, reste son manque de personnages féminins intéressants, et malheureusement, Blue Lock reste ancré dans cette fameuse tendance négative des mangas de sport. Il n'y a qu'une meuf qui fait office de secrétaire, mais je trouve que l'auteur ne la met pas assez, voire même pas du tout en avant, au contraire, elle est souvent ridiculisée et je trouve cela vraiment dommage. De plus, je rajouterai que le concept des différentes sélections et épreuves permet non seulement de ne pas lasser les lecteurs puisque l'auteur nous propose systématiquement des concepts assez originaux, mais cela instaure surtout un rythme très dynamique au manga, il n'y a quasiment aucun temps mort, tout s'enchaîne de façon naturellement fluide et on peut dire que les dessins aident beaucoup de ce côté-là également. Regardez-moi ça, c'est vraiment une merveille. Les chara-design des personnages sont tellement expressifs, ils vont totalement ressortir les émotions que dégagent les matchs, c'est absolument ouf. Sans oublier les codes graphiques de l'artiste pour nous montrer en une fraction de seconde qu'un joueur est ultra chaud, franchement c'est trop stylé. Les Gonz on dirait qu'ils ont des stands, on a même l'impression qu'ils perdent leur humanité sur le terrain, c'est vraiment une dinguerie. Un style bien nerveux comme on les aime, donc graphiquement, ne vous en faites pas, vous allez aussi prendre votre claque. Vous l'avez donc compris, je vous recommande énormément Blue Lock qui est assurément un de mes derniers coups de cœur. Il a lui aussi bien un concept innovant qu'une approche originale du football, ça change, c'est plaisant à lire et j'ai vraiment hâte de voir comment le manga va évoluer d'un point de vue plus collectif lorsqu'on arrivera au terme des sélections du Blue Lock. Et je vous rassure, même si vous n'êtes pas fan de foot, cela ne vous empêchera pas d'apprécier le manga, c'est aussi ça la force d'un bon manga de sport, savoir gagner un public qui de base n'apprécie pas le sport en question. En tout cas, je ne m'en fais pas pour sa licence en France, voire même une éventuelle adaptation animée, ce n'est qu'une question de temps à mes yeux. Le manga connaît un beau succès au Japon, il y a vraiment une grosse promo autour du titre en ce moment, il est publié dans le 2e magazine le plus populaire, ce qui peut faciliter éventuellement ce genre d'adaptation pour lui. Cependant pour la licence, il est vrai qu'il ne faudrait pas que ça tarde davantage puisqu'une dizaine de volumes sont déjà sortis au Japon, donc plus le temps passe et plus ça peut se compliquer pour son avenir en France. Ce pourquoi je compte sur vous pour partager cette vidéo et surtout pour parler du manga autour de vous, il mérite vraiment d'être connu par le grand public, et voilà, ça passe par le fait d'en parler, donc je sais que moi, j'ai une petite affluence et c'est toujours cool de vous faire découvrir des mangas, surtout que vous suivez derrière, donc voilà, je compte sur vous. Puisqu'après tout, la déesse de la chance ne sourit qu'à ceux qui s'attendent à la voir. On arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, à savoir Twitter, Insta, Utip et le Discord de la chaîne. Vous avez accès à tout ça dans la description comme d'habitude. Bref, sur ce, portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et surtout, on se reverra.「パーティーの主役になろう」